Bonjour. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Donc, on va commencer. Donc aujourd'hui, on va commencer par par un petit point là sur le marché. Hein. C'est pas terrible depuis ce matin, mais bon, on voit qu'on a quand même préservé donc les 5710 qui était pour moi un point. Éventuellement à pas dépasser à la baisse pour ne pas continuer, enfin pour ne pas enclencher, on va dire pour l'instant un mouvement baissier. Donc pour l'instant on a plutôt pas mal rebondi dessus, hein, si on s'y remet, vous voyez, hein, on est venu ici là, donc on avait un gap là. Bon, je suis en 15 minutes, mais on avait un gap ici qui a été comblé. Et pour l'instant, on a bien rebondi dessus. Donc pour le moment, on a vraiment on va dire une belle réaction pour ne pas partir dans une baisse. Et puis comme on peut le voir, on avait vous voyez, hein, j'avais tracé ici. Donc on a un biseau d'élargissement là. Donc on est venu, si on prolonge un petit peu ici, on est venu rebondir également dessus. Donc pour l'instant, on reste toujours dans cette figure. Hop. Je ne sais plus sous quelle UT je l'avais tracé. De toute façon, hein, ça va donner exactement la même chose. Vous voyez, je l'avais tracé en 1 heure. On est sur le même. C'est un graphique hein, qui n'a pas bougé là depuis la fin de semaine dernière. Donc on devait être par là hein, quand je l'avais tracé. Et on voit que pour l'instant, ça a bien respecté donc toutes les bornes. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, je vais dire, même si on est rouge, j'ai envie de dire, on est assez neutre puisqu'on est toujours dans la figure et que dans la logique, hein, on pourrait en sortir par le haut. Voilà. Donc pour l'instant, à suivre. Donc sur Biocinex, certains me posaient la question. Alors sur Biocinex, je vais agrandir, je vais revenir sur la vision. Un petit peu plus large, donc en journalier. Donc on voit là qu'on est sur le support ici. Alors, hop, je vais juste supprimer ça. Voilà, on voit que ça fait 3 séances de baisse. Là, on a eu 3 séances de baisse. Ça fait 3 séances qu'il n'y a pas de volume. Donc voilà, pour l'instant, on a vu quand même les acheteurs revenir sur le niveau du support et surtout pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on n'a pas de vendeur là qui appuie vraiment pour sortir de cette figure. Donc vous voyez, on est dans cette configuration là. Donc à chaque fois les supports ont été achetés, donc voilà, à suivre. Mais pour l'instant, rien d'inquiétant. Pour ceux qui ont suivi ce que j'avais dit, moi j'ai un PRU à 17,40. Bon, voilà, c'est une micro plus-value, mais pour l'instant, voilà, rien d'inquiétant. Sur Novacite, donc là je vais repasser en journalier parce qu'il y a pas mal de mouvements aujourd'hui. Sur Novacite, donc, tac, tac, tac. Vous voyez, hein, sur Novacite, ce matin, on a eu le petit signal d'achat. Ici, là, sur les 8,27, hein, je l'avais donné. On est monté, on est allé rechercher ici les 8,41, petit signal de baisse. Donc pour l'instant, on est vraiment sur, on va dire dans cette boîte là. On pourrait très bien dessiner une boîte ici. Et d'ailleurs, pour l'instant, vous voyez qu'on est en train de buter dessus. Bon, à voir. On a eu le retour des volumes ici, hein, ce qui a déclenché les trois bougies vertes ici. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, vraiment maintenant, il faudrait sortir de cette boîte pour que ce soit qu'on ait éventuellement un retournement haussier. Alors, ce qui est pas mal, hein, vous voyez, je l'avais matérialisé aussi ce matin.
c'est le support horizontal ici, qu'on avait été touché déjà ici le 18 février, on avait touché ici le 18 aussi dans la même journée. Donc voilà, on a encore rebondi dessus ce matin, donc affaire à suivre, mais voilà, on serait peut-être sur un triple bottom comme je l'avais signalé ce matin. Donc ce qui serait vraiment sympa, hein, c'est vraiment de sortir de cette box là ici, hein, ça pourrait nous donner, en admettant qu'on sorte, hein, puisqu'on n'est pas encore sorti, ça pourrait nous donner cet objectif là en report des hauteurs. Hop, ça pourrait nous donner donc une sortie pour venir ici chercher les 8,61. Ce matin, on a ouvert avec un gap et vous voyez qu'on a laissé un gap ouvert à 8,63. Donc bon, voilà, 8,61, 8,63, puis voir un petit peu ce qui s'y passe ensuite. Vous voyez qu'on on essaye de sortir de la box là, donc affaire à suivre. Moi, ce qui me plaît bien, c'est surtout l'arrivée des volumes là. Navia, voilà, il se passe pas grand chose sur Navia hein, pour le moment. Hop, j'ai supprimé ça. Tac. Pour le moment, de toute façon, on voit qu'il y a encore eu de belles ventes ce matin. Bon, il y a toujours les acheteurs en face, mais voilà, c'est des petites baisses légères et puis de temps en temps, elles se rapprochent de l'équilibre et puis de nouveau on repart sur quelques ventes ATP. Donc de toute façon, j'ai envie de dire, tant qu'on aura 360 là, le fond là qui vend, de toute façon je pense pas qu'on ait grand chose à espérer. Alors il y en a un qui a son micro d'ouvert, c'est possible juste de fermer le micro de façon à ce que ça, je crois que c'est Fabien. Ah bah, il y en a plusieurs, il y a Max et Fabien, c'est possible, et Tyler, c'est possible juste de couper le micro, puis pour pas que je m'entende, voilà, super, merci. Et bien évidemment, vous prenez la parole quand vous le souhaitez. Donc voilà, donc pour l'instant, Navia, j'estime, hein, c'est une estimation perso, mais vu le nombre de titres qui a été vendu et vu ce qui reste à vendre, puisque visiblement ils ont vocation à sortir entièrement du capital, je dirais encore un bon 7-8 jours de cotation, hein, donc je pense qu'on aurait peut-être une fin de cette pression baissière là d'ici fin février, début mars. Voilà. Ensuite, si on fait un petit tour là sur le reste des valeurs, oui, on avait Spinguard. Alors je vais repasser en journalier. Alors Spinguard qui rebondit bien. Alors vous voyez, j'avais ici, hein, on était passé en cycle baissier. Là, on avait cassé les Bollinger. On avait un enchaînement de bougies qui nous annonçait un retournement baissier, et surtout on était arrivé, vous voyez, on avait un drapeau ici, on était arrivé sur le point d'objectif théorique, donc ça n'a pas été anormal en fait de voir apparaître une baisse. Là on a on va dire une espèce de marteau inversé. Bon, il y a une petite mèche en dessous, mais bon, voilà, donc le rebond se fait. Je crois, parce que depuis ce matin, c'est vrai que je regarde un petit peu de loin, mais je regarde quand même. Mais je crois que j'ai vu passer une petite annonce où comme quoi il devrait y avoir une publication en Asie ou sur une première implantation. Enfin, je sais, voilà, faudrait vérifier l'information, mais ce serait peut-être lié à ça, là, ce petit rebond là ce rebond de 10%. Alors attention, hein, méfiance, hein, 10%, zéro volume, enfin zéro volume, il y a beaucoup moins de volume que les séances précédentes. Attention de ne pas se faire surprendre sur ce genre de rebond qui manque peut-être un petit peu de conviction sur le volume. Ensuite, oui, je voulais reparler d'AB Science, hein, vous voyez qu'on est sorti par le bas ici là de ce triangle, hein, puisque la théorie voulait de toute façon qu'on sorte par le côté plat.
Donc voilà, on surveillera, vous voyez ici hein, le rebond là sur la moyenne mobile. Ouais. Ouais, si c'est possible de couper votre micro s'il vous plaît. Hein, pile ou face, si tu peux couper le micro s'il te plaît. Hop. Ensuite, oui, donc voilà, à surveiller, hein, voir si, si on vient pas retester peut-être la zone là des 14,30. Hein, ici, l'ancien plus haut ici, et puis on voit que c'est une zone qui a été travaillée plusieurs fois. Moi, je vais la matérialiser que ce soit plus visible. Voilà, hein, on a été plusieurs fois la toucher ici. Là, c'est là où les prix se sont arrêtés. Donc à surveiller. Bon, c'est pareil, hein, les volumes sont pas forcément grandioses. Et puis surtout, voilà, les Bollinger sont en survente. Donc est-ce qu'on contournerait pas, est-ce qu'on partirait pas en contournement ici de la pointe, puisque dans la théorie c'est devenu une zone interdite, bon même si elle est toute petite, mais voilà, peut-être un redémarrage ici sur la séance soit de demain, soit d'après-demain. Ensuite, il y avait Enertime qui a fait un petit sursaut ce matin. Vous voyez que pour l'instant, bon, il y a le sursaut, mais bon, on bute toujours hein, ici sur la résistance du biseau. Bon, c'est une figure haussière. Hein. J'en ai vu quand j'ai publié le graphe hier, j'en ai vu hier qui affirmait que c'était baissier puisque la figure descendait. Ne vous trompez pas, hein, le biseau descendant c'est une figure haussière. Hein. Normalement la sortie se fait dans la théorie par le haut. Ensuite, ben là, ouais, comme j'avais évoqué, hein, attention sur Global Bioénergie puisque c'est pareil, on est sorti ici du triangle. Je vais le terminer. Hop. Voilà. On est sorti ici du triangle par le bas, donc vous voyez qu'on a fait le pullback ici, on n'a pas réussi pour l'instant à repasser au-dessus, et puis donc aujourd'hui on fait du moins 2%, donc l'objectif théorique reste toujours sur 5,70 hein, pour ceux qui sont dessus, donc méfiance, hein, ne vous faites pas avoir sur cette sortie par le bas. Ensuite il y avait quoi d'autre ah oui, il y avait Osé Immuno. Alors Osé Immuno, vous voyez, hein, on est clairement dans une figure hop, ici. Donc dans un mini drapeau. Hein. Donc visiblement, on a envie d'y retourner, on a même gapé ce matin là la résistance oblique, et puis on fait surtout une séance pour le moment avec du volume. Attention juste à une chose, hein, c'est ce qu'il faudrait pas, hein, c'est terminer aux alentours du point d'ouverture. Parce que tout simplement ça pourrait nous faire soit un doji, soit une étoile, enfin voilà, avoir un petit peu la clôture, mais ce qui est plutôt encourageant, hein, c'est qu'on a eu donc par rapport à la hausse, là on a eu donc cette petite correction où certains sont sortis logiquement hein, après avoir eu une hausse assez conséquente. Et donc vous voyez que là on avait eu déjà vendredi pardon, une belle bougie là qui pouvait nous indiquer donc un retournement haussier avec du volume. Mais là vraiment aujourd'hui c'est plutôt pas mal. Hein. Je suis plutôt confiant sur la reprise de la hausse en fait. Ensuite ouais, sur cette liste. Alors, je vais prendre la liste que je vous ai proposée hier. Alors, on avait, je vais passer en Equinacci, ce sera plus parlant. Alors, on avait donc ALD, bon, qui fait 0,17 aujourd'hui. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, la liste que je vous donne, je vous envoie là
le samedi ou le dimanche. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer sur toutes les valeurs, bien évidemment, puisque j'en ai quand même qui m'ont demandé si je possédais tous les titres. C'est pas du tout ça, hein. C'est juste en fait une sorte d'aide pour éventuellement déjà faire découvrir des actions, puisque c'est vrai que certaines fois on fait pas le tour de toutes les actions, donc si chacun on va dire apporte un petit peu apporte sa petite analyse, c'est vrai que ça permet peut-être de découvrir des configurations sympas. Donc voilà, donc c'est juste un apport, un petit plus on va dire. Après chacun fait sa propre analyse. Donc vous voyez qu'on est dans un trend dossier ici. Donc les prix là sont allés chercher l'objectif théorique de la sortie de la box, hein, c'est pour ça que je l'ai laissé. Derrière, donc on a fait un signal de vente, on est venu redescendre ici sur la ligne de support, signal d'achat. Bon, vous voyez qu'on est venu même retoucher cet ancien objectif théorique. Donc voilà, on pourrait même, bon je ne l'ai pas dessiné pour que ce soit un petit peu plus clair, mais je vais repasser en bougie. Voilà, on pourrait même dessiner ici pourquoi pas ici une résistance oblique, hein, descendante là, qui pourrait donc peut-être nous amener à rebondir ici pour aller sur cet objectif ici. Donc voilà. Ensuite, donc Carrefour qui est sorti par le haut de son triangle. Bon, c'est un dossier, hein, qui peut être, je vais pas dire périlleux, mais c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs de pourquoi pas de rachat, etc. Et puis finalement non. Enfin, visiblement le dossier n'est pas encore abandonné à 100%. Donc voilà, c'est un dossier qui peut jouer sur l'effet d'annonce. Donc attention, hein, l'effet d'annonce, vous voyez, hein, par exemple qu'ici on est sorti du triangle, puis on l'a réintégré. Chose qu'en général, ça se produit très peu. Donc tout ça, tout simplement parce que ça a été, par rapport à cette offre de rachat, je crois que c'était d'un groupe canadien. Ensuite, donc Munich. Donc Munich, hein, j'avais dit, hein, c'était déjà la semaine précédente. On est sorti donc de ce triangle ici, hein, qui était assez long, on va dire. On en est sorti par le haut. Faut en général patienter sur le pullback. C'est pour ça que j'avais laissé cette petite étiquette et je l'ai relaissé de nouveau sur ce que j'ai posté hier, puisque voilà, on n'a pas vraiment fait ici le pullback, hein, on a fait des séances assez neutres. Faut savoir que c'est un titre, hein, qui échange très peu de titres, hein, par jour, donc attention sur les entrées si vous décidez d'entrer dessus. Mais voilà, là on est en train d'entamer ce pullback, donc pourquoi pas, vous voyez, si je prolonge ici, hop, si je prolonge, hein, ce serait ici vers 4,38, ce serait éventuellement le point d'entrée pour aller essayer de chercher le TP1 qui était à 5,57. Ensuite, Ibersol. Alors Ibersol, vous voyez, même configuration. On est sorti du triangle ici. On est venu faire le pullback. On a bien résisté par rapport à cette mèche là. Et donc, vous voyez, hein, ici là, l'indicateur est en train de s'écarter à la hausse, donc logiquement le chemin devrait s'ouvrir ici à la hausse puisque le pullback a été fait maintenant, donc on devrait reporter. D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais pu le tracer. On devrait reporter cette hausse ici. Hop. Voilà. On devrait reporter cette hausse sur la sortie. Et donc, ça devrait nous amener sur un objectif de 6,10 €. Voilà, l'objectif théorique. Ensuite, cet été, ça fait déjà 2 semaines, hein, je l'avais proposé puisqu'elle était ici proche de son support. On avait fait un beau petit rebond.
Le point d'entrée ici aux alentours du support. On a eu une toute petite phase de correction avec même un déclenchement de signal de vente. Puis vous voyez que finalement on passe la moyenne, pardon. Et surtout, on redéclenche un signal d'achat. Et puis là, on voit que les volumes arrivent. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai envie de dire, le premier objectif serait de retourner aux alentours de 2,51,5, 2,52 et voir si on est capable d'en sortir. Alors, ce qui m'inquiéterait un petit peu sur ce genre de tentative de sortie, c'est qu'on est déjà assez haut sur l'indicateur là. Donc, à voir si on buterait pas encore une fois, comme ça a été le cas ici, ici et ici. Ensuite, freelance.com. Alors, freelance.com, on est sorti, même chose, on est sorti du triangle avec du volume. D'ailleurs, hier, j'ai mis cette petite étiquette là, attendre le pullback pour tenter quelque chose. Bon, on voit que on a commencé à faire un pullback, mais visiblement aujourd'hui, on a un petit léger de volume et surtout, elle prend 5,53%. Donc, est-ce qu'on retournera sur cette zone-là? C'est pas dit. C'est pas dit. Donc bon, c'est pas grave. On attendra et puis ça sert à rien de rentrer vraiment en se disant bon tant pis et puis au final de l'avoir revenir finalement faire un pullback. Donc on reste sur le plan, c'est-à-dire j'attends ici, la théorie veut qu'on retourne tester l'ancienne résistance et puis si elle y va pas, tant pis, il y a d'autres valeurs à faire. Ensuite, Fermental, pardon. Alors, on a comblé ici le diable, donc comme je vous disais, et vous voyez qu'aujourd'hui, on a en Ekinashi, on a une première bougie verte, donc depuis un petit moment, depuis le 9 février. Donc on aurait une envie là de se retourner, et puis comme on arrive à la fin du biseau, là, on est donc il nous reste à peu près, on va dire un petit tiers. Ce serait vraiment maintenant qu'il faudrait sortir de cette figure pour aller chercher donc le TP1 ici à 4,53. C'est une valeur qui a bien pris, c'est une valeur qui est un petit peu, c'est un peu comme Navia, c'est-à-dire que c'est une valeur qui est un petit peu sous pression puisqu'il y a quelques sorties je crois que c'est la BPI qui sort, ce qui est normal puisque c'est pas forcément, enfin ils n'ont pas vocation non plus à rester au capital des sociétés, mais voilà, ça donne quand même cet aspect un peu pression vendeuse. Voilà, ils ont vendu bien évidemment proche des plus hauts, puis ça continue là depuis quelques semaines, ça vend un petit peu. Je connais pas le dossier, donc il faudrait se renseigner sur le, on va dire le reste à vendre. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de titres à vendre? Est-ce qu'ils ont vocation à tout vendre? Voilà, il faudrait se renseigner. Maintenant sur l'aspect technique, on a comblé le gap ici. Voilà, on a une bougie d'Ekinashi qui passe vert aujourd'hui, même si les prix sont à moins 1,50%. Donc voilà, à surveiller, toujours pareil, soit vous entrez ici là sur la sortie avec volume, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui on n'a pas de volume, donc il faudrait que ça se réveille vraiment aujourd'hui, mais voilà, pour le moment c'est pas parti pour. Mais surveiller, mettre une alerte là sur la cassure de la résistance oblique ici pour éventuellement faire une entrée. Ensuite, Verimatrix. Alors, Verimatrix, on a un support qui a été touché plusieurs fois, que je vous avais matérialisé, sur 3,10. On est à 3,07, donc à voir ce soir en clôture, si on arrive à préserver ces 3,10. Il est vrai que sur l'indicateur, on a encore de la place pour la baisse. Donc à surveiller. Après ça, le support serait ici sur la moyenne. Donc pour le moment, de toute façon, comme d'habitude, moi j'attends un signal d'achat que je n'ai pas pour l'instant. Donc pour le moment, voilà, rien de spécial à faire là-dessus.
Au Rappi, alors au Rappi, vous voyez qu'on est sur la moyenne, on est proche du support oblique ici, là, qui est aujourd'hui donc à 8,88. Alors attention, c'est pareil, c'est une valeur qui n'échange pas beaucoup de titres, surtout depuis quelques semaines. Donc attention de ne pas rentrer trop lourd, sinon, sinon quand vous voudrez vendre, ça pourrait créer vraiment de gros trous de cotation. Donc voilà, donc méfiance et puis surveillance ici de ce support oblique. Donc pour le moment, rien de spécial non plus, hein. Pareil pour AgriPower, donc valeur qui échange pas forcément beaucoup de titres non plus, mais qui respecte quand même, hein. Ça veut pas dire que ça c'est pas bon ou qu'il faut pas rentrer dessus, hein. C'est juste attention sur vos entrées à ce que ce soit pas trop lourd. Aussi bien à l'achat, vous allez peut-être acheter trop, aussi bien à la vente après pour revendre, vous allez peut-être vendre quelques centimes plus bas parce qu'il n'y a personne dans le carnet d'ordre. Donc ça respecte quand même, hein, malgré ce manque de volume, ça respecte quand même l'analyse technique, hein, puisque vous voyez que le support oblige à chaque fois à renvoyer les prix. Ici, la résistance a renvoyé aussi le prix. Enfin les prix, pardon. Donc voilà, on surveillera ici ce support oblique. Donc tout ça, ça peut être pour ceux qui ont la version Pro ou Plus, hein, sur TradingView, ça peut être l'occasion de mettre une alerte, hein, sur cette oblique pour éventuellement faire une entrée. Ensuite, groupe Paro. Alors, zone à surveiller, donc je vous avais déjà donné celle-là il y a quelques semaines. Donc, pour l'instant, on est pile sur la résistance. Donc la résistance du triangle ici. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ici un zone à surveiller. Bon, pour le moment, on a l'impression que ça veut couper à la hausse, là, les Bollinger, donc à surveiller. Est-ce qu'on pourrait pas déclencher, hein, une phase d'achat? Même chose, bon, pas de volume, vraiment très peu de volume ici. Donc j'ai envie de dire, pour le moment, affaire à surveiller parce qu'il se passe pas grand chose, et on peut mettre éventuellement une alerte ici sur la résistance, sur le passage de la résistance. Je vous avais mis aussi une entreprise américaine qui est sur son support mais en déclenchement de vente. Donc on surveillera la zone ici du support. Vous voyez qu'on ouvre à peu près d'ailleurs non, même pas, un tout petit peu en dessous. Alors bon, pour l'instant c'est une préouverture, hein. Ça peut vraiment bouger d'ici là, mais pour l'instant on ouvrirait un petit peu en dessous ici du triangle, donc voilà. Donc pour le moment, de toute façon, signal de vente, donc même chose. Je l'ai mis pour la figure, mais pour le moment, pas de signal réel d'achat sur cette valeur. Nexity. Alors, on voit que Nexity aujourd'hui nous crée ici un signal d'achat, les Bollinger étant assez basses. Ça peut vraiment laisser présager une hausse ici, hein, puisque la théorie veut qu'on arrive d'en bas, donc on devrait sortir du triangle par le haut, hein. Donc soit on confirme ce soir dans la clôture, hein, on confirme ici le signal d'achat, et donc pourquoi pas placer un ordre d'achat avant la clôture, soit on attend ici donc le passage de la résistance, et puis donc placer son achat à la suite de la sortie par le haut, ou sur le pullback ensuite si on est sorti par le haut. D'accord, donc il y a plusieurs façons de trader, hein. Soit je trade le signal d'achat et mon TP1 sera ici sur la résistance oblique à 38,24. Soit j'attends la sortie par le haut, j'achète la sortie par le haut, mais je vendrai assez serré puisque la sortie, hein, serait à peu près par là. Hop, donc on viendrait ici toucher, puis pullback, puis repartir ensuite vers le haut.
Ensuite, sur Telecom Italia. Alors, Telecom Italia, bon, c'est une toute petite valeur, hein, elle cote 0,38, 38 centimes, donc bon, j'aime pas forcément ce genre d'action. On voit que pour l'instant, on a bien rebondi ici sur le support. On est venu avec des volumes en plus. Hein, on est venu s'affranchir là de la moyenne mobile et surtout on est venu se reposer dessus. Et vous voyez qu'en bougie d'Ekinashi, là, on est en train de faire une bougie de retournement. Donc on est en petit cycle baissier. Est-ce qu'on serait pas tout simplement en train de faire une séance là qui nous annonce une hausse sur le reste de la semaine là pour aller chercher donc ici les 0,3985. Donc vous voyez, hein, c'est pour ça que j'aime pas forcément ce genre de valeur, c'est qu'on est en fin de triangle ici, on oscille entre 0,398 et 0,37, c'est-à-dire sur 2 centimes, enfin à moins de mettre 50 000 titres dessus, mais sinon, c'est vraiment pas, c'est le genre de titre qui est pas forcément bien rentable, quoi. Un peu dans le même cas de figure, on a Neolife. Donc vous voyez que Neolife, hein, pareil, on est sur un triangle, sur le triangle ici que je vous ai proposé hier. Et donc on a fait vendredi un déclenchement d'achat. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on est en train de se placer donc à 0,415. Donc on confirme pour le moment le signal d'achat. On est en train de passer la moyenne. Bon, vous voyez que les Bollinger sont neutres. Alors c'est pas le genre de signal d'achat que j'aime bien, mais enfin qui serait fort. Hein. Je préfère quand les Bollinger sont vraiment en survente. Là, c'est un vrai signal. Là, en étant au milieu, bon, vous voyez qu'on peut très bien osciller un petit peu comme on a fait ici, là, rester sur signal de vente, signal d'achat sur 2-3 centimes, surtout sur une penny comme ça, où bah, ça s'échange sur très peu de centimes, quoi. Ensuite, ArcelorMittal. Alors, ArcelorMittal, on est tout proche de la résistance oblique. Vous voyez que les Bollinger sont accrochés là-haut. On est, en plus je l'ai pas tracé, mais voilà, on pourrait très bien. On a une espèce de petite résistance ici là. Vous voyez, je sais même pas si on peut pas la prolonger. Ouais. Hop. Ici. Donc voilà. Donc on est sur une résistance sur l'indicateur. On est sur une résistance ici. Donc il y a de fortes chances pour qu'on vienne ici reprendre un petit souffle. Donc à surveiller hein, la zone là ici des 18,80 pour essayer tout simplement, hein, pourquoi pas d'aller sortir par le haut de cette figure, puisque c'est pareil, hein, on est venu d'en bas, on fait ce triangle là, donc la théorie veut que normalement on sorte par le haut. Ensuite, Proximus, on est sur une fin de triangle, on est sur un signal d'achat ici, on est sur des volumes. Bon, ce qui me plaît moins, c'est qu'on a les résultats le 26 février, c'est-à-dire dans 4 jours. Donc ça, vous savez très bien que j'aime pas forcément ça, mais si on retire cet aspect résultat, on a des Bollinger qui commencent seulement la hausse et donc un signal qui a cassé, hein, je viens de le dire, qui a donné un signal d'achat avec du volume. On est sur une fin de triangle, on s'approche ici, on essaye même de bientôt le dépasser, donc j'ai envie de dire, moi j'aime bien ce genre de configuration. Après, le seul bémol, c'est ça, c'est les résultats que je ne joue jamais. Ensuite, Amundi. Donc ça, bah, c'est une valeur hein, qui, bon, je vais pas faire l'historique, mais c'est vrai que je me suis penché dessus sur cette fin cette période proche, on va dire, au niveau des prix, mais c'est une valeur qui respecte très bien l'analyse technique dans le temps, donc ça peut être intéressant à suivre. Hein. Vous voyez qu'ici, donc on a fait des signaux de vente, de vente à chaque fois sur la résistance. Signal d'achat à chaque fois après avoir touché ici le support, donc là on est plutôt pas mal.
Donc vous voyez que pour le moment, on a réenclenché un cycle baissier. On voit que les Bollinger sont en train de redescendre. Donc on va se laisser un peu le temps, on va voir un petit peu ce qui s'y passe là sur pourquoi pas sur 64, 64 et quelques, puis pourquoi pas venir même attendre ici les 63,20 là sur la ligne de support ici. Et donc Enertime, on en a parlé tout à l'heure, donc je vais pas en reparler. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Donc maintenant les valeurs que vous auriez envie qu'on aborde, ou encore une fois je me répète, hein, mais si vous voulez que nous présenter peut-être une valeur en prenant la main sur l'écran et puis qu'on puisse voir sur vos écrans comme je le fais moi, voilà. Alors personne. Vas-y. Alors. Guillemot, donc on est sur un cycle de vente, hein, comme tu peux le voir ici là depuis le 12 février. Hein, moi j'ai eu un signal de vente ici. Donc ce qu'il faudra surveiller, attends, je repasse en bougie. Écoute, j'aurais éventuellement. Alors par contre, si tu peux juste couper ton micro pendant que j'explique, et puis après tu reprends la main, bien évidemment, mais c'est juste pour pas avoir les retours pendant que je parle. Ce serait cool, je te remercie. Oui, donc je disais, il faudra surveiller donc un éventuel retour par là. Hein, on voit qu'ici ça a été une zone qui a été un petit peu travaillée, donc sur les 13,50. Je vais voir aussi là si on peut pas tirer une. Là tu vois, on a une zone qui a été touchée. Je vais la passer en vert. On a une zone là qui a été touchée, donc tu vois ici. Hop. On a une zone qui a été touchée ici, qui a été touchée ici. Donc tu vois, on serait éventuellement en train de. D'ailleurs, je crois qu'on est venu taper dessus ce matin. Sur les combien, le plus bas à 13,70, ouais, on serait par là. Donc ça pourrait être un support ici. Alors perso, comme d'habitude, hein, donc première chose, hein, je détecte ce genre de support, et ensuite je vois un petit peu où on en est là sur l'indicateur. Donc pour l'instant les Bollinger sont en phase descendante. Elles sont pas encore en survente, donc pour le moment, moi je passerai pas encore à l'achat. Je sais pas si tu en as ou si tu veux éventuellement rentrer dessus, mais si tu n'en as pas, moi j'attendrai encore un petit peu. J'attendrai de voir un petit peu ce qui se passe pour pourquoi pas toucher les 13,50. Et puis éventuellement voir pour un rebond derrière. Bon, c'est une valeur qui est haussière hein, de toute façon. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Ouais, Damien, si c'est possible de couper ton micro, s'il te plaît. Oui, Damien. Donc voilà, pourquoi pas attendre là, les 13,50 hein, pour voir un petit peu ce qui s'y passe, et puis de toute façon, oui, comme je disais, hein, le titre est haussier. Hein, on a une valeur qui est passée quand même de 8 € à un plus haut ici, là, à 18,55. Donc c'est logique hein, que ça corrige un petit peu, que certains prennent leurs bénéfices. Hein, et d'ailleurs, si on repasse ici, voilà, on peut très bien se mettre un signal. Voilà, hop, je vais passer ça en rouge. On peut très bien donc placer une alarme sur ce seuil là.
Donc tu vois qu'on est, on est sur une espèce de petit drapeau. Donc voilà, à voir où va se situer le rebond. Et pour le moment, de toute façon, voilà, j'attendrai un signal d'achat et voir un peu ce qui s'y passe sur 13,50 me concernant. Bah écoute, parfait, merci. Je vais attendre aussi pour maintenant parce qu'effectivement, Ouais. Mhm. Ouais. Après, si t'es pas dedans, de toute façon, voilà, tu suffit juste de patienter un petit peu, de voir un petit peu. C'est pareil, je vois que les résultats sont que le 1er avril, donc t'as un peu le temps. Enfin voilà, t'es pas pressé quoi. Donc même si tu prends, si t'achètes l'action avec 2%, 2% de plus, mais voilà, autant avoir les bons signaux, autant partir sur de bonnes bases quoi. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Oui, salut. Salut. Salut, du coup, j'aimerais ton avis sur Zone, etc. ZOM. Ouais. Alors, oula. C'est du gruyère là ton truc. Exactement. Donc, bah, c'est une valeur qui est particulière dans le sens où elle aime bien faire du gap. Elle est particulière, mais en même temps, elle respecte pas trop mal à chaque fois on va dire l'analyse, hein, puisque là, on peut très bien tracer là, comme je suis en train de te faire, donc une espèce de drapeau ici. On a les touchettes qu'il faut. Là, le gap, il est à 1,91. Si je passe en Ekinashi, ce sera un petit peu plus propre, mais pour l'instant, on est en cycle vendeur, hein, donc ouais, donc moi j'attendrai ici un petit retour là sur pourquoi pas sur 1,91, voir un petit peu ce qui s'y passe, mais bon, je sais pas si t'es déjà dessus. Non, non, j'y suis plus là. Ouais. J'y suis sorti à la fin de la hausse et j'attends un retour. En fait, sur le fondamental, c'est que ça a été un peu hier. C'est qu'en fait, ils ont lancé la commercialisation d'un appareil en fait de diagnostic pour la santé animale. D'accord. Et, ils ont fait l'annonce en fait pas mal expliqué. Ok. Eh ben écoute, ouais, alors bon, techniquement, hein, ce qui est pas mal là, c'est les volumes hein, à chaque fois là dans la hausse. Hein, on voit que sur les bougies de hausse, hein, que ce soit ici en début janvier là, on a vraiment du volume. Là ici, c'est pareil, les volumes se sont considérablement étoffés là sur les hausses. Et c'est vrai que sur tout ce qui est baisse, hein, pour l'instant, bon, c'est vraiment du tout petit volume. Donc ouais, c'est juste hein, cet aspect, comme je disais tout à l'heure, un gruyère qui me plaît moyen dans le sens où bah, ça laisse quand même quelques gaps. Hein, enfin aussi bien bah là, sur la séance du 4, du 5 et puis du 8, on a quand même deux gaps successifs. Et puis on a aussi ces gaps là en dessous, là, début janvier. Bon après, comme tu dis, hein, si c'est l'effet d'annonce, hein, ça peut être assimilé à des gaps de rupture, donc on n'est pas forcé d'y retourner. Maintenant, pourquoi pas attendre de voir ce qui s'y passe là déjà sur les 1,91, pas être trop pressé d'y rentrer non plus. On voit qu'on est ici sur une divergence baissière hein, sur l'indicateur, puisque là l'indicateur, tu vois, il faisait des hauts de plus en plus bas, alors que les prix, eux, ici, tu vois, sur le premier pic, hein, le 4 février,
on est à 1,50 et sur le deuxième pic sur l'indicateur ici, on fait un pic sur les prix à 2,80, donc on est vraiment sur de la grosse divergence baissière. Donc j'ai envie de dire pour l'instant pas pressé d'y retourner quoi. Pas pressé d'y retourner, quitte à louper. Ouais, voilà, à surveiller, quitte à louper la hausse, mais là ce serait vraiment on va dire trop dangereux. Alors après, ce qui pourrait être intéressant, c'est de justement surveiller cette divergence et de se créer une alerte sur la cassure éventuellement de la résistance. Ok. Voilà. Mais pour l'instant, ouais, pas forcément pressé d'y retourner quoi. Ouais, il n'y a pas de signe il y a clairement pas de signe de Pour l'instant, ouais, juste de la. Enfin, moi, en tous les cas, je surveillerai juste ce titre. Bon, voilà, de toute façon, si tu dis qu'ils ont sorti de bonnes annonces, il y a peut-être moyen sous peu d'y retourner, mais pas non plus pressé, quoi. Ah, d'accord. Ok. Très bien, merci beaucoup. Bah, de rien. Est-ce qu'il y a d'autres actions, d'autres titres? Oui, Adosia, Adosia, s'il te plaît. Ouais, salut. Alors, Adosia. Adosia. Alors, je vais repasser en Ekinashi. Hop. Alors, Adosia, on est. Je vais agrandir un petit peu. Donc là, tu vois, hein, d'ailleurs, ça fait. Depuis la semaine dernière, je crois que je l'avais mis dans la liste, si je me souviens bien. Donc on est sur cette formation là un beau support oblique, là le support vert. J'avais tracé ici, alors je vais repasser en bougie pour voir. Ouais, j'avais tracé ce support horizontal ici. Pourquoi? Parce qu'on était sur une zone là qui avait été travaillée là plusieurs fois. C'est là aussi où on avait breaké la hausse avec un petit peu de volume. Donc c'est pour ça que j'avais positionné ici ce support. Et puis on voit que ça avait déclenché donc une petite hausse, mais enfin une petite. On est quand même passé de 10,18 à 11,08, hein, mais bon, on voit que ça commence un petit peu à s'essouffler là. Ça commence un petit peu à s'essouffler. Je vais juste repasser en UT un petit peu plus court pour voir s'il n'y a pas des signaux un peu plus clairs. Pas forcément. Ah, si tu veux, on est sur on peut tracer ce canal. Là. On peut tracer ce canal ici. Voilà. Tant qu'on reste, j'ai envie de dire, tant qu'on reste là-dessus, on est pas mal. Donc bon, c'est un petit canal, hein, mais tant qu'on casse pas à la baisse, j'ai envie de dire, bon, il n'y a pas de raison d'imaginer un retour ici sur le support vert ou sur le support rouge, qui est à peu près au même niveau de toute façon. Mais si on venait à casser, hein, faudrait peut-être en sortir si jamais t'es dedans. Oui, je suis dedans. Ouais. Donc voilà, peut-être surveiller, hein, positionner ton petit trend comme ça. Donc moi je suis en UT 4 heures là. Voilà, ça peut être éventuellement la zone à surveiller. Bon, tu vois que pour l'instant en 4 heures, hein, depuis vendredi là, non même pas, c'est depuis jeudi, on est en cycle vendeur. Donc tu vois que là on n'est pas très loin de déclencher un achat. Donc pour le moment pas forcément inquiétant. J'ai pas encore le signal d'achat, mais bon, sur l'indicateur, on voit que c'est sous peu, c'est imminent. Donc voilà, pas forcément inquiétant pour le moment, mais voilà, moi je surveillerai cette zone là, une cassure des 10,90, 10,85, ce serait pas forcément terrible, et on pourrait peut-être avoir derrière un retour à 10,20 si jamais ça casse. Ok. Voilà. Pas de souci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y a Maxime qui demande CGG. Alors, CGG, ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé celle-là.
Alors, tac. Donc CGG, on voit, ah bah d'ailleurs on est aussi, alors attendez, je vais retracer tout ça, tac. Hop. Voilà, on est sur une formation aussi en triangle. Ok. Voilà. Donc on va faire ça pour que ce soit plus propre. Donc pour l'instant CGG, je sais pas si c'était toujours là Maxime. Enfin je sais pas si c'est Maxime d'ailleurs, c'est Max. Ouais c'est bon, il est toujours là. Donc CGG, on est sur cette formation là en triangle. Alors pareil, hein, la théorie voudrait qu'on en sorte par le haut puisqu'on est arrivé d'en bas. Donc on surveillera ça de près. On voit que on est en déclenchement de vente pour le moment. On a eu des déclenchements de vente assez proches là ici des résistances. Donc voilà, donc pour le moment, si t'es pas dedans, pour le moment il n'y a rien de clair sur une potentielle hausse. Donc ce qui serait intéressant là, tu vois, sur la bougie du jour, bon, on verra ce soir en clôture, mais en Ekinashi en tous les cas, on est en train de faire pareil, une bougie de retournement sur la baisse, on va dire qui est en cours là depuis le 17 février. Donc le cycle baissier. Donc voilà, à surveiller ici. Donc si on confirme demain avec une autre bougie verte, les volumes sont plutôt pas mal aujourd'hui puisque on va dire presque mi-séance, un petit peu plus de mi-séance. Là, on est déjà presque sur les volumes de vendredi et de jeudi. On voit que l'indicateur se retourne. Bon, ce qui me plaît moyen par contre, c'est qu'on est ici sur des Bollinger qui sont encore très hautes. Donc bon, c'est pas encore. Ça m'indique pas, on va dire, pour le moment, un signal d'achat. Donc j'attendrai encore un tout petit peu d'y voir un tout petit peu plus clair et surtout aussi proche d'une résistance. Donc même si la sortie devrait normalement se faire par le haut selon la théorie, pour l'instant je patiente si je suis pas encore dedans, quoi. On voit que ça respecte plutôt pas mal en plus les signaux d'achat, hein, puisque là on est passé de 0,80 à presque 1 euro. Ici c'est pareil, on est parti de 0,85 et puis on est allé donc chercher les 1,01. Donc voilà, moi je patienterai en tous les cas sur ce genre de titre, d'avoir un signal d'achat un peu plus clair. Ensuite, est-ce que vous avez d'autres valeurs? Salut. Ouais. Alors, Osé Immuno, hein, il me semble que j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, t'étais peut-être pas encore arrivé. Donc, tiens, je vais supprimer ça. Ça va épurer. Ce que je vais faire, c'est que je vais même tout supprimer. Hop, et je vais repositionner ici. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est sur tout simplement sur un break là aujourd'hui de la résistance oblique, hein, ici. Donc on la clash tout simplement. On a même fait un gap haussier dessus et on a énormément de volume, hein, donc j'ai envie de dire pour le moment c'est toujours haussier, hein, c'est toujours haussier. Il y a de fortes chances qu'on aille chercher un TP1 là qui soit ici. Hop. Alors je vais te le positionner. D'ailleurs, on l'a peut-être été le chercher. Je vais regarder ça. Ouais, tu vois, on a fait pile la sortie. On est venu pile sur le
sur l'objectif théorique pour le moment pour le TP1, donc on peut pas faire mieux en termes de précision, je crois, puisque l'objectif théorique est 15,80 et on a tapé 15,80. Donc voilà, la sortie, je pense, est faite. Après, il faudra quand même vérifier ce soir en clôture, hein, puisque c'est sur ce genre d'analyse, hein, puisqu'on est en journalier, il faut que la clôture journalière soit hors du drapeau, bien évidemment. Mais vu les volumes, il y a de fortes chances quand même pour qu'on y aille. On a un indicateur là, vous voyez la bande rouge qui s'élargit très largement, donc à la hausse. Donc pour le moment, de toute façon, c'est un titre qui est clairement haussier. Donc le TP2, tu reportes ici hein, la hauteur. Hop. Donc la hauteur te donnerait un TP2 ici sur les 20,60. Ah, si la théo, ouais, un tout petit peu moins, excuse-moi, j'ai mal positionné. Ouais, bon, c'est un. Hop, allez, 20,50 pour être précis. Ok, j'achète. Ah, bah ouais. Donc après, voilà, ça reste un objectif théorique. Bon, après, on a vu à plusieurs reprises que les objectifs théoriques, hein, ne serait-ce que celui-là ici sur 15,80, pour le moment, il a été touché ce matin. Donc voilà, maintenant, ça ira peut-être pas en ligne droite, hein, mais l'objectif à terme, c'est 20,50. Ok, je te remercie. Salut. Si on peut parler de Val Neva. Alors, bon, on est un petit peu sur les mêmes, le même secteur, on va dire. Valneva, ça fait, ouais, c'est très bien que tu en reparles, puisque on est sur une valeur qui a bien corrigé. Alors, en termes de gap, il y en a encore un qui est ouvert ici à 10,56. Attends. Hop. Ah oui, non, il n'y en a pas à 10,56. Non, on est plutôt pas mal, il n'y a pas de gap. Donc, ce qui peut être pas mal, c'est ici, tu vois, la petite zone de support sur cette bougie ici qui avait été touchée à deux reprises, donc le 2 février et le 3 février. Et tu vois que le 18, on est revenu dessus, on a retrouvé les acheteurs dessus, et le lendemain, on a eu une belle bougie verte là sur ce support. Donc pour le moment, on va dire qu'on est entre ces deux zones là, entre 12,54 et 11,70. Je vais agrandir un petit peu, voilà. Donc on est là-dedans. Sur l'indicateur, pour le moment, les Bollinger sont, on va dire, au milieu, à peu près au milieu. Donc pour le moment, je passe pas encore à l'achat. Je vais surveiller. Donc soit la ligne jaune là se retourne et donc vient couper ici la ligne des Bollinger. Là, on aurait donc un signal d'achat, soit on continue à baisser. Donc pour le moment, pas d'entrée pour moi là-dessus, juste une surveillance pour voir un petit peu ce qui s'y passe et surtout voir si les 11,70 me servent bien de support. Non, t'es plus là? Je sais plus qui me parlait. Bon, il a plus l'air d'être là. Ensuite, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres valeurs?
Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on peut regarder pas Attends, j'ai pas entendu. Ah, Valourec. Alors, VK. Alors, Valourec. Donc, ouais, par contre, il y en a un qui a son micro d'ouvert. Si c'est possible de le couper, ce serait sympa. Alors, Valourec, on voit qu'on est, je pense, en fin de hausse. En fin de hausse, tu vois que c'est une zone là, qui a été travaillée déjà ici là, fin novembre, début janvier, et on voit que là on est en train un petit peu de s'essouffler là-dessus là, et surtout, on est en train en Ekinashi, hein, en bougie d'Ekinashi, on est en train de mettre fin là, on va dire à la séquence de hausse là avec une première bougie rouge. Donc attention, hein, si vous êtes dedans, ce serait peut-être le moment de prendre quelques bénéfices sur cette valeur. On voit que l'indicateur est clairement en surachat ici et qu'on est même en train de fléchir là, donc on est proche d'un signal de vente qui devrait se déclencher si la tendance se confirme, donc pour casser le signal à la baisse. Ensuite, est-ce qu'il y aurait d'autres valeurs? Alors oui, Everest, effectivement, je t'entendais pas pour Valneva, donc j'espère que j'ai bien répondu à ce que tu voulais. Alors, je vais prendre aussi David. Ouais, est-ce qu'il est là? David, ouais, il est là. Sur Boost. Alors, c'est pas Boost Head, c'est Boost It. Alors, c'est une valeur qui est demandée assez régulièrement. Boost It. Alors, Boost It, on est sur on va dire sur une latéralisation, sur une conso plus ou moins à plat, entre 3,14 et 3,42, pardon. Donc pour le moment, j'ai envie de dire rien de probant là-dessus. Surveiller pourquoi pas une cassure des 3,14 qui nous renverrait sur le support du dessous à 2,85. Et puis si jamais on casse les 3,42, on aurait donc un potentiel derrière à 3,95. Mais pour l'instant, voilà, on est en cycle baissier là depuis le 15 février. Hein, je suis en signal de vente depuis le 15 février. Rien de transcendant. C'est un peu comme les volumes. Hein, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Donc c'est pareil, ça fait partie des valeurs hein, qui fonctionnent beaucoup par effet d'annonce depuis quelques temps, depuis leur montée ici là, notamment sur leur chaudière, enfin les chaudières au fioul qui doivent normalement s'arrêter, etc. Donc bon, voilà. Après, est-ce qu'il devrait y avoir des communications sur d'éventuels chiffres, etc. J'avoue que j'en sais rien, mais côté technique, pour le moment, on est neutre, on va dire. On est neutre, les indicateurs respirent un petit peu, sans forcément baisser trop sur les prix, donc c'est plutôt pas mal, mais pour le moment, pas de signal d'achat de mon côté. Alors, Raven, est-ce qu'il est là? Ouais. Alors, Raven, donc Rio et Umara. Alors, Rio. Rio, j'en ai plusieurs. Est-ce que c'est Rio Blockchain?
Van, ouais, je sais pas si tu m'entends. Ouais, c'est Rio, ok, ça marche. Ah, on a une valeur qui est bien montée. Alors, attention là sur l'enchaînement là ici, là des deux bougies là. Hop. Là on est, oh, bah, je vais y arriver. Voilà, tac. On est ici là sur l'enchaînement des deux bougies là qui me plaît pas forcément beaucoup, surtout vu le volume sur la précédente. Donc attention un petit peu, là on voit qu'on est sorti ici là de la Bollinger. Donc les prix pour l'instant sont renvoyés vers le bas, ce qui est à peu près logique. Attention aussi, on a une mini divergence baissière ici. Hop. Voilà, elle est petite, elle n'est pas forcément très grosse, mais elle est là quand même. Donc j'ai envie de dire pour l'instant, si tu es dedans, fais attention. Il faudrait peut-être commencer à prendre ces plus-values en espérant que tu aies des plus-values. Et si tu n'es pas dedans, on va laisser les gaps du dessous éventuellement être comblés pour voir un petit peu ce qui s'y passe, quoi. Surtout quand je vois la préouverture là à 9 € de moins, ça n'a pas l'air d'être forcément terrible. Oui. Ouais. D'accord. Ok, ça marche. Et ben voilà. Donc effectivement, c'est une valeur qui a l'air éventuellement d'avoir la même chose que le Bitcoin. Donc oui, effectivement, j'avais pas vu les moins 9% du jour là sur le Bitcoin. Bon ben voilà, a priori, pourquoi pas ici, hein, dans un premier temps, hein, un retour ici sur les 49,56. Ou 40, non même pas 49, à la clôture c'est fait tout à 49,28. Ah. Ouais, ça doit être celle-là. Tac. Alors, Nara. Donc, je vais supposer que ce sera exactement la même chose. Ouais. Donc bon, peu importe, moi je vais faire mon analyse par rapport à la valeur. Après, de toute façon, forcément, ce sera en lien avec ce qui se passe peut-être à côté avec le Bitcoin. Donc, cycle d'achat depuis le 28 janvier. Bon, voilà, on voit que la bougie de vendredi est clairement un signal, on va dire, d'arrêt potentiel sur la hausse qui vient de se produire depuis le 28 janvier. Bon, faudra confirmer, mais vu la préouverture, de toute façon, à mon avis, ce sera confirmé. Vu l'indicateur, on est complètement en surachat, donc voilà, j'ai envie de dire même chose, hein, la baisse est plus ou moins logique. Faudra maintenant surveiller. Là, on voit qu'il y a une belle étoile ici, une belle étoile, moi, une belle toupie ici, là. Sur ces niveaux-là, bon, ça pourrait être éventuellement un point à observer pour voir s'il y a quelque chose à faire avec de nouveau un signal. Il y a aussi ce gap ici, hein, donc c'est vrai qu'avec tous
tous ces trous qui ont été laissés, il serait pas bête d'y retourner, quoi. Surtout quand on voit l'indicateur ici, on a clairement une belle marge pour rebaisser. Là, moi, j'aurais une zone là qui a été travaillée aussi sur ces niveaux-là. Elle a été travaillée 3 fois, donc sur les 26,37. Ça a été aussi l'objet d'un travail sur la séance du 8 février. Donc, j'ai envie de dire TP1 presque sûr 33,91 et puis de très fortes chances pour qu'on aille rechercher un petit peu plus bas même et pourquoi pas venir combler ici le gap. Après, si c'est vraiment corrélé avec le Bitcoin, hein, c'est pareil, hein, je vais revenir sur une analyse éventuellement sur le Bitcoin. Bon, on voit déjà qu'ici, hein, sur la journée du 20 février, on avait déjà une petite alerte, hein, avec cette bougie vraiment d'indécision suite à la hausse. Donc voilà, ça pouvait déjà peut-être nous faire sortir de la position si jamais on était en position à l'achat. On voit aussi là que la bougie du jour, hein, elle est clairement baissière déjà de par sa formation. Bon, la journée n'est pas finie, hein, mais surtout avec les volumes qui sont assez conséquents pour le moment. Donc ouais, attention, donc peut-être un petit retour ici, là c'était un objectif théorique, hein, les 50-47, enfin les 50 000, n'importe quoi, pas 50-47, les 50 478. Donc est-ce qu'on observe tout simplement une petite correction pour éventuellement repartir, vu l'indicateur qui est accroché maintenant depuis début février en surachat, j'imaginerais peut-être un retour un peu plus bas là aux alentours des 46 400. Voilà, donc 46 400, hein, je vous le sors pas de mon chapeau, hein, c'est tout simplement 46 500. C'est tout simplement la zone ici là qui avait été travaillée plusieurs jours avant de vraiment exploser à la hausse. On en était d'ailleurs, hop, je vais supprimer ça. On s'était d'ailleurs retrouvé dessus de nouveau la journée du 15 ici sans la casser à la baisse, et puis après donc on avait eu la hausse qui s'était intensifiée clairement en venant avoisiner les 58 000. Voilà. Donc pour le moment, voilà, comme on peut le voir, hein, en Ekinashi, on est sur une première bougie rouge là, suite à un cycle haussier maintenant depuis le 2 février. Donc forcément, si les autres valeurs sont corrélées à ce Bitcoin, il y a des chances pour qu'on aille recombler les gaps que j'ai signalés tout à l'heure. Voilà. Ensuite, donc tac. Donc Isma, il est pas là. Donc il verra peut-être en replay. Ensuite, Pharmasimple. Pharmasimple, oui, je vous l'avais donné la semaine dernière. Pharmasimple. Donc Pharmasimple, on a été touché alors ceux qui voudront pinailler, on n'a pas été touché l'objectif théorique, mais bon, pour 2 centimes, c'est-à-dire que l'objectif théorique est à 10,32, on s'est arrêté à 10,30. Donc effectivement, hein, on a fait le TP1 à 10,30. Enfin 10,32, 10,30. Donc on a fait le TP1. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal, on a un beau volume. Après, pourquoi on bute? Pour 2 raisons, hein. Première raison, TP1, et deuxième raison, vous voyez qu'ici, hein, ça commence seulement à s'écarter, donc il faudra peut-être attendre que ça s'écarte un petit peu plus là, donc peut-être revenir sur une petite phase de correction, le temps de laisser la Bollinger monter davantage.
pour laisser place à la hausse. Donc encore une fois, ça peut tout simplement être l'objet, là, vous voyez, je vais vous le tracer. Donc on a fait le TP1 par ici, hop, tac, il peut y avoir une petite correction ici, et ensuite une reprise haussière, le temps de se laisser l'ouverture ici de la Bollinger en fait. Voilà. Donc effectivement, Pharma Simple, on est sorti du drapeau là, mais pour l'instant, on a buté sur les 10,32 qui était l'objet, enfin 10,30 qui était l'objectif théorique. Hein. Il y a des chiffres en 3 jours. Alors, ouais, moi je les ai le 3 mars. Ah. Non, je sais pas. Hein. Après, moi, c'est sur TradingView. Certaines fois, ils se plantent. Hein, donc, si tu as eu l'info, c'est peut-être plus simple d'avoir l'information directement sur leur site à eux. Hein. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres? Oui, vas-y. Ouais. Non, je dis merci. C'était pour faire ça. Ah, ça marche. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Ouais, salut. Salut. Alors, Siemens Energy. Donc, bon, on a une belle valeur. Alors, donc, tu as une résistance ici. Ensuite, alors attention à pas casser, tu vois, la baisse ici, là. Attends. Voilà, je te montre, hein, c'est un support ici, là, qui semble assez costaud, hein, puisqu'on l'a touché plusieurs fois. Hop, voilà. Alors attention, ouais, comme je disais, hein, de pas casser ici ce support là, ce support oblique. Bon, on voit que là clairement sur l'indicateur les Bollinger sont assez neutres, hein, au milieu. On a cassé par le bas. Bon, pour l'instant, il y a très peu de volume, mais je ne sais pas si tu es en position ou si tu attends éventuellement pour rentrer dessus. Ouais. Bon, bah attention, hein, si le support ici lâche, hein, le support qui est situé aujourd'hui à 31,53, donc tu vois qu'on la travaille pour le moment. Ouais, attention éventuellement à ce qu'on n'aille pas ensuite chercher un petit peu plus bas. Donc je vois que les résultats alors, sont le 3 mars aussi ici. Donc si jamais ça casse vers le bas, on aurait un objectif ici qui pourrait être positionné, donc voilà, et qui pourrait nous donner un retour sur les 24 entre 24 60 et puis 25 euros, on va dire. Mais bon, on voit qu'en fin de triangle comme ça, il n'y a pas forcément beaucoup de mouvement, enfin d'amplitude, on va dire. Si j'étais en position en fait pour l'instant, moi ce qui serait positif, hein, c'est que là voilà, on a voulu attaquer ici avec du volume. Le reste se fait sur de petits volumes, hein, les deux baisses ici là, donc bon, on voit qu'ici hein, ça avait bien été défendu sur cette journée là. Bon, c'est vrai que je connais pas les fondamentaux de la société, mais vu la belle hausse là depuis novembre, je pense que c'est une boîte assez saine. Donc voilà, je surveillerai ici, mais bon, pour l'instant sans vraiment croire à une réelle baisse des prix, quoi.
T'es sur quel PRU? Ah oui, donc t'es très large. D'accord. Eh ben écoute, après, ce que tu pourrais avoir, hein, si jamais ça casse à la baisse, tu vois, t'as une zone là. Hop. Voilà, t'as une petite zone de support ici sur les 29,44. Donc ça pourrait être l'objet du rebond pour le pullback, puis ensuite une éventuelle baisse derrière. Mais bon, je te dis, pour l'instant, c'est pas... Bon, même si la bougie du jour, hein, je te l'avoue, elle est pas forcément terrible. Hein, en chandelier japonais, là, pour l'instant, on est vraiment sur un Marubozu, là, donc c'est pas terrible. Hein, mais bon, pour l'instant, les volumes sont vraiment pas énormes, quoi. Voilà, à regarder ce soir, éventuellement sur les coups de 17h avant la clôture. C'est vrai que si on s'approche, si vers 17h, 17h15, t'es toujours sur cette formation dans Marubozu ou même peut-être pire, c'est-à-dire qu'on serait en train de casser la ligne de support, là, tu vois, à 31,50. Bon, peut-être prendre un petit peu de plus-value, quoi. Peut-être la moitié de la position, puis garder le reste pour tenter soit les résultats ou une fausse cassure par le bas, mais à voir. Pour l'instant, je te dis, les volumes, enfin voilà, sur un Marubozu comme ça, tu peux espérer quand même un petit peu plus de volume. Tu vois, par exemple, sur celui qui est ici, là, sur le 14 janvier, bon, c'est pas un Marubozu, mais pas très loin. Puisqu'il y a deux petites ombres, enfin deux petites mèches en haut et en bas. Bon, on avait quand même un volume beaucoup plus conséquent que celui qu'on a aujourd'hui, quoi. À surveiller à 17h15. J'ai dit à surveiller à 17h15. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous souhaitez aborder? Bonjour Gaël, bonjour à tous. Salut. Est-ce que Ouais, comment tu... C'est quoi le code? je n'ai pas de code Citus, CITUS. TXS. Alors, attends, TX... Ah, T, d'accord, CTXS. C'est Citrix System? c'est Citus. Ah, on va y arriver. Tac. Alors, CTXR. Alors, c'est pareil, on a un beau gap qui a été créé là vendredi. Là, il y a eu une annonce, il y a eu quelque chose. D'accord. Bon, je pense quand même qu'il y a eu quelque chose parce que quand on voit le gap laissé ouvert vendredi et puis la préouverture, alors c'est pas l'ouverture bien évidemment, hein, on attendra dans 13 minutes l'ouverture, mais quand je vois la préouverture qui est déjà à 2,49 alors que la clôture avait été à 2,06, bon, je pense qu'il y a quand même eu une petite annonce, surtout vu les volumes de vendredi. Donc clairement, si t'es pas dedans, enfin moi en tous les cas, quand je vois ça, je rentre pas dessus quoi, parce qu'il n'y a plus rien en fait. Comment? Une phase 3? Dans quel domaine? Oui, non mais sur quel... il bosse sur quoi?
Ouais. Si, j'allais dire si, ouais, si je vais peut-être pouvoir te trouver des résistances. Là, on avait une zone de résistance ici. Hop. Est-ce qu'on avait des gaps qui avaient été laissés ouverts? Non. Pas forcément. Je vais revenir un petit peu. Donc dans ces cas-là, hein, quand ça part comme ça, quand ça part un petit peu plus haut que le cours comme ça et qu'on n'a pas forcément de référence sur les résistances et tout, faut pas hésiter à repasser sur on va dire une analyse un peu plus large. Donc là voilà, je repasse en weekly pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis donc là on voit qu'on a une zone là qui avait été travaillée ici là, donc sur les 3,11. On a une autre zone par ici. Vous voyez que c'est une zone qui avait été travaillée plusieurs fois. Là on l'avait pas franchi, donc sur les 2,05. Pareil hein, de ce côté-là. Il faut essayer de trouver le plus grand nombre de points d'impact hein, pour que ce soit le plus intéressant possible. Donc voilà, donc là on va retourner là-bas. Donc on avait clôturé sur une première résistance. Bon, on voit que là pour l'instant sur la préouverture on est en train de la gaper. Donc j'ai envie de dire, si on la gape, la prochaine résistance serait donc à 2,81. Maintenant, vu tous les gaps qu'il y a, enfin le gap du jour qui risque d'apparaître, plus celui qu'on a laissé donc ouvert vendredi, honnêtement, le jeu est un peu risqué, quoi. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais voilà, il y a des choses peut-être plus simples à prendre, à faire comme achat plutôt que de rentrer sur un cours qui a déjà pris 32% vendredi et puis qui en préouverture va peut-être prendre près de 12 à 15%. Donc après vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi perso je resterai à l'écart de ça, quoi. Après si sur l'indicateur purement, vous voyez là on est sur des Bollinger donc qui commencent à monter. Ils sont neutres hein, pour l'instant, mais qui commencent à monter, donc potentiellement il y a encore de la place pour la hausse. Ok, super. Merci bien. Merci pour ton avis. Bah de rien. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses? Ouais, pas de souci. Alors, Micropole. Alors, Micropole. On a, je l'avais donné, je crois. D'ailleurs, tu vois, hein, j'avais mis surveillance sur le support ici. Donc, on a des difficultés là ici à passer la moyenne mobile. Hein, tu vois qu'on est coincé en dessous là depuis le 25 janvier. Donc pour le moment on n'arrive pas à passer. On a tenté de passer ici là, la journée du 18 mais sans succès. J'ai envie de dire, vu les Bollinger qui sont quand même assez hautes, je verrais bien un petit retour là ici pour retester ce support vers les 1,13. Bon, on y est presque, hein. Mais bon, pour l'instant, voilà, ce serait juste la zone à surveiller pour faire une entrée. Maintenant, apparemment, t'es dessus. À 1,30. Ouais, 1,30. Est-ce qu'on a des gaps? J'ai même pas. Je me souviens plus. Non, il n'y a pas forcément de gap.
en novembre. Oh oui, mais il a été comblé ici, ouais, donc ça c'est bon. Ouais. Non, bah là, ouais, bah j'ai envie de dire, la zone de, en fait, la zone de résistance, hein, elle est là à 1,33. Et puis ouais, pour l'instant, de toute façon, j'ai envie de te dire, ça peut être ton stop, hein, là, hein, la ligne de support ici. Donc, on est après, c'est toujours pareil, hein, si tu acceptes de prendre ta moins-value, après, tu peux aussi. Ah bah ouais, j'ai envie de dire, ouais, si on reprend là sur les bougies, il y avait peut-être même d'autres. Tu vois là, par exemple ici, là, moi en admettant une entrée à 1,30, hein, comme tu as fait, moi j'aurais mis un stop ici. Alors je sais pas quand est-ce que tu es rentré. Ouais, par là. 1,30, ouais, ça devait être ouais, soit le 30 décembre, soit le 31 décembre. Bon, c'est vrai que par exemple, tu vois, moi j'aurais positionné un stop ici sur les 1,23 parce que bah, tu vois, c'est une zone qui a été travaillée plusieurs fois ici. Donc d'ailleurs ici, tu vois, ça avait servi de rebond avant de vraiment lâcher avec du volume. Voilà, moi mon stop aurait été positionné là si faut pas, voilà, enfin, si je peux donner un avis là-dessus, hein, mais c'est vrai que quand vous faites une entrée, hein, ça fait partie ce que je vous dis tout le temps, hein, c'est-à-dire du plan. Et dans votre plan, bah, vous avez le TP1, vous avez le TP2, mais il faut pas oublier le stop aussi, quoi. Et sur le stop, quand tu fais ton entrée, par exemple, en imaginant, je sais pas, que c'était ici le 30 décembre. Bon, ben voilà, tu as ton TP1 je ne sais où, tu le positionnes où tu veux, et puis après, une fois que tu as l'objectif par le haut, il faut aussi penser à l'objectif par le bas qui va te protéger en fait de ton capital. Donc il vaut mieux cette petite perte que ta grosse perte, quoi. Exactement. Ok. Donc j'ai envie de dire, ben ouais, tu vois, d'ailleurs, j'avais même pas vu, mais je m'étais focalisé sur cette zone-là, mais tu vois, ça a été une zone finalement où on a refusé ici de passer aussi, hein. Donc ouais, à suivre, je te dis, maintenant qu'on est en dessous, bah, ton stop, ça peut être là, hein, sur la cassure là, des 1,13, 1,12. Si jamais ça casse en clôture journalière, bon, peut-être finalement se couper un bras, quoi. Ouais, tout à fait, parce qu'on est parti pour un autre. Ouais, bah après le signal, ce qui pourrait être positif, c'est tu vois de passer ici là les 1,18, 1,18, 1,18,5, hein, qui correspond à la moyenne. Ça pourrait redéclencher, on va dire un petit signal d'achat. Bon, pour l'instant, voilà, c'est une valeur qui a freiné sa baisse depuis le 11 janvier. Alors attention à ce que ce soit pas non plus, d'ailleurs je vais éventuellement regarder, mais à ce que ce soit pas non plus un petit drapeau baissier, tu vois. Tu as un drapeau inversé, c'est-à-dire que là on freine la baisse ici, et puis ensuite si on sort par le bas, l'objectif il serait quand même il serait quand même assez conséquent de ce côté-là, quoi. En imaginant que ça sorte ici, tu vois, on reviendrait ici sur les 0,80, quoi. Voilà, donc pour l'instant c'est pas le cas, hein, on n'a pas encore cassé, mais ça pourrait être ce qu'on appelle un drapeau inversé. Affaire à suivre. Mais voilà, ton stop, moi en tous les cas, je serais de toi, moi mon stop il serait là sur les 1,12, 1,13. Voilà. Bah de rien. Allez, est-ce qu'on a une petite dernière là? Ça fait déjà 1h30 qu'on discute. Alors, Valeo. Alors,
Alors, Valeo. Valeo, eh ben écoute, c'est tout simple, hein, on est ici, là, sur... Enfin, c'est tout simple. On est sur une petite box, là, ici, là. Hop. Voilà. Alors, t'es dessus ou pas? Non, pas encore, je pense. Donc, justement, la ligne, je la voyais aussi en dessous du... Ici, là, vers 29,50, 60? Voilà. Eh ben, j'ai envie de te dire que ça peut être un bon point d'entrée à tenter, avec un stop assez serré, hein, parce que c'est vrai que tu vois, si on casse cette ligne de support, hein, on peut quand même avoir un objectif assez, on va dire assez bas derrière. Tu vois, si on le reporte, allez, en imaginant que ça sorte ici, c'est vrai que derrière, on peut quand même aller chercher les 25 €. Donc, je vais supprimer puisque ça sert à rien pour l'instant, mais voilà, ça peut être quand même. J'ai vu qu'il y avait eu les résultats qui n'ont pas été forcément bons apparemment. Ah si, ils ne sont pas mauvais. En plus, les perspectives sont plutôt ça reste. Ils prévoient en fait que c'est pas un c'est la science qui baisse et ça commence. Oui, bien sûr. Non, parce que là, moi, je vois une différence dans ce qui était estimé et puis dans ce qui a été donné. Ce qui était estimé, c'était apparemment 0,87 et ils ont sorti des résultats à 0,53. Donc je sais pas, j'ai pas vérifié, il faudrait que j'aille voir, mais bon, pour l'instant, toujours est-il que les résultats sont pas forcément bien appréciés, notamment là, le jour des résultats, donc le 18 février. Et donc là, ce qui est pas forcément dans un premier temps très bon, c'est qu'on est en train de casser la moyenne et surtout ce qu'on peut voir ici là, c'est la Bollinger inférieure là qui est en train de s'écarter à la baisse, donc qui pourrait laisser de la place, hein, pour la baisse, hein. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, laisser venir gentiment là sur les 29,50. Voir un petit peu ce qui s'y passe et puis pareil, pas trop se presser, de pas faire son entrée trop haute en fait pour essayer d'attendre, on va dire, le test là des 29 60, ouais, à peu près 60 qui sont qui correspondent au bas de la box. D'accord. Je vais vérifier un peu. Ouais, revérifie, je regarderai aussi, mais revérifie les résultats, ouais, apparemment. Par rapport aux estimations, c'était un petit peu, c'était un peu en dessous, ouais. Alors, merci beaucoup. C'est toujours pareil, hein, les résultats certaines fois sont bons, mais si les estimations étaient au-dessus, forcément le marché sanctionne, hein. C'est clair. Puis, je commence à perdre un peu. Ouais, en fait c'est presque du casino quoi, c'est rouge ou noir, donc après chacun fait comme il veut, mais il suffit que dans le communiqué, on ait des résultats corrects ou bons, et puis dans le communiqué, il y a une phrase qui soit mal tournée ou mal interprétée, et puis le marché sanctionne tout de suite. Et pour moi, c'est un. Enfin, je pense que c'est déjà pas toujours simple, on va dire, de faire des plus-values, même quand les choses sont, on va dire, quand les théories sont bien en place. Alors si en plus on s'amuse à faire un peu du casino sur des résultats et tout, voilà, je pense que c'est rajouter du risque sur le risque et c'est pas forcément la peine, quoi. Merci. Bon, eh bien, une petite dernière ou c'est bon? J'ai le temps encore de regarder l'extérieur. Allez. C'est la suite. Altaria? C'est du bâtiment.
Oh, le bâtiment va bien quand même. On a du mal à reprendre. Alors, ben Altaria, tu vois, hein, j'avais dû faire une analyse ici aux alentours du 2 décembre, et puis on a bien respecté le truc. Donc, pour l'instant, effectivement, on est en phase de latéralisation. Il se passe pas forcément grand-chose là-dessus. J'ai envie de dire qu'on est... Attends, je regarde juste un truc. Ouais, c'est ça, c'était un gap qui était ici. C'est pour ça que je l'avais positionné. J'essayais de comprendre pourquoi j'avais cet objectif-là, mais voilà, c'était un gap qui était ici, là, qui datait du 11 juin. Ok. Bah écoute, support à 127,8. T'es positionné à combien? Moi, je donne à 80. Ça a bougé large. Ah oui, ça va, ouais. Elle était. Ouais. Et bah écoute, ouais, support. Bah écoute, ouais, ça a l'air. Ça a l'air. Puis ça respecte pas mal, on va dire, l'analyse technique. Donc oui, j'ai envie de dire pour l'instant, tant que les 127,8 sont pas attaqués à la baisse, on est pour l'instant de toute façon sur une action qui est haussière. Bon, on voit que là les Bollinger sont se sont resserrés et continuent même à se resserrer, puisque là on voit que l'indicateur est même en train de se resserrer davantage. Donc il pourrait y avoir on va dire une petite phase soit de baisse, soit de hausse, mais d'ailleurs on le voit là, les Bollinger ici aussi sont au centre et puis en gros sont dans les starting blocks pour partir dans un sens ou dans l'autre. Donc faudra être vigilant, c'est-à-dire pour l'instant on est sur cette micro box ici. Donc j'ai envie de dire voilà, surveiller que ça parte pas vers le bas. Si ça part vers le haut, il n'y a plus qu'à la laisser courir. Et puis si ça part vers le bas, faudra surveiller les 127,8. Si ça part vers le haut, faudra surveiller les 149,8. Ok. Voilà. Mais là, ouais, ça fait un petit moment que c'est calme. Oui, ça fait un moment. Ouais. Ça fait un petit moment. Bon, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Bon, on voit que le CAC s'est bien repris. On est maintenant à 4754. D'ailleurs, il s'est bien repris alors que les US n'ont pas forcément beaucoup bougé. On voit que le DAX a bien suivi le CAC aussi et il est à moins 0,29. Donc voilà, c'est encore une fois, certains ce matin, quand on se balade un peu sur Twitter, certains criaient au crack et à la baisse ou même certains voient une épaule tête-épaule là, sur le Nasdaq, sur le S&P, etc. Bon, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de mouvement de panique, pas plus que ça en tous les cas. Ça veut pas, je suis pas en train de dire que ça va pas baisser, puisque d'ailleurs il y en a un qui m'avait demandé hier une analyse ici là sur le DAX. Vous voyez que j'ai mis un cercle ici là sur les 13 605, donc 300 points en dessous. Voilà, pour moi effectivement, on pourrait avoir cette phase de correction qui pourrait nous amener donc sur ces niveaux-là. Mais il n'y a pas d'affolement pour le moment et on va dire ça corrige tranquillement quoi. C'est pas, il n'y a pas d'affolement. Sur le CAC, sur le CAC, je vais repasser en 1 heure. Alors attention quand même sur le CAC, vous voyez en journalier, si on reste sur ces niveaux-là, on est quand même sur un petit signal de vente là qui apparaît. Donc il faudra voir ce soir en clôture, mais pour l'instant on est sur ce petit signal de vente, donc on va dire attention quand même. Là sur le, vous voyez là sur le 1 heure,
Sur le 1 heure, on est toujours ici sur le biseau d'élargissement qui est une figure haussière. Hein. Et puis vous voyez qu'on est en train de déclencher un achat ici. Là, ouais, on est bientôt vert d'ailleurs sur le CAC. On redéclenche un achat ici sur la bougie, donc à confirmer dans maintenant 22 minutes. Donc voilà, peut-être la zone des 5766 à surveiller là, parce que si on passe, ça pourrait donner cet objectif-là, à 5900 points. Bon, on n'y est pas encore, hein, mais voilà, à surveiller. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous, et puis on se dit à demain pour une autre vidéoconf. Merci beaucoup. Salut! Merci.